Petit papotage du mercredi. Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, expert auprès des professionnels de la pizza, des métiers de bouche et de la boulangerie en général. Et j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo autour des questions qu'on me pose sur les dernières vidéos que j'ai pu faire sur l'alvéolage, sur le levain naturel, sur la formation et puis peut-être aborder une question aussi qui m'a été posée ce matin à propos des fours. Alors on peut peut-être démarrer justement sur le sujet des fours. Qu'est-ce qui est important quand on achète un four? C'est de veiller à ce que l'inertie soit parfaite. Alors, une pizza, comme le pain d'ailleurs, cuit par la sole avant tout. Elle cuit aussi par le dessus pour les ingrédients du dessus, mais c'est quand même la sole qui prépondère. Alors, il faut que cette sole soit parfaitement inerte. Les bons matériaux, c'est la pierre, l'argile, et bien sûr aujourd'hui les bétons réfractaires qui sont utilisés de partout. Pour ce qui est de la voûte, donc l'inertie du dessus de la pizza, alors c'est toujours les mêmes matériaux, hein, l'argile, la pierre et éventuellement le béton réfractaire. Si tu veux que ton four soit le plus inerte possible, il va falloir qu'il soit le mieux isolé possible. Et pour ça, l'isolation va être importante. Hein. Préférer une isolation à base de terre et de céramique, par exemple, plutôt qu'une isolation à base de laine de verre ou de laine de roche. Voilà, si tu as besoin de plus de renseignements sur les fours, sache que j'ai référencé avec mon associé une marque napolitaine de fours qui est fabriquée au cœur de la ville de Naples par une famille qui fait ça depuis la nuit des temps. Et si tu as besoin d'informations au sujet, je suis là évidemment. Grégory qui me pose une question sur l'hydratation du levain. Alors le levain naturel peut-il être hydraté autant que la pâte pour simplifier les calculs? Tu sais que pour la précision, il faut que tu déduises la farine et l'eau de ton levain de ton empattement global. C'est vrai que si tu utilises une hydratation qui est la même que pour ton empattement, si tu hydrates à 60%, que tu as ton levain à 60%, ça simplifie fortement les calculs. Mais ton levain, il doit être hydraté en fonction de ton environnement. Plus tu vas être dans un pays chaud, moins tu vas l'hydrater. Plus tu vas être dans un pays froid, plus tu vas l'hydrater. Alors, tu ne peux pas vraiment caler, sauf coup de bol, l'hydratation de ton levain à l'hydratation de ta pâte. Voilà, si tu as besoin de plus d'infos, je t'invite à m'envoyer un petit message sous cette vidéo. Et puis on poursuivra la discussion autour de cette hydratation du levain qui est quand même très importante. Alors Irène nous parle de la piadina de sa famille, de sa maman et de sa grand-mère. Je trouve ça génial Irène que tu aies pu poster ta recette traditionnelle et je t'en remercie. Moi j'utilise pas de saindoux parce que je ne consomme pas de produits animaux, mais cette recette pourra aider évidemment les gens qui font pas comme moi justement et qui veulent avoir une recette qui soit plus proche de l'original. Merci beaucoup Irène. Alors Mike nous demande à propos des alvéoles, il travaille une type 65, il voudrait que sa pâte soit fortement alvéolée. C'est moyennement possible, hein. Plus tu vas monter en type, plus ce sera compliqué d'avoir des alvéoles, simplement parce que tu t'éloignes du gluten et tu t'éloignes de la mouture fine qui favorise le gluten. Donc c'est un peu compliqué. Tu poses la question sur le taux de protéines. Le taux de protéines est-il lié au gluten? Quand même plutôt, mais dans ton taux de protéines, tu as aussi les enzymes qui n'ont rien à voir avec le gluten. Donc parfois, sur une farine enzymatique, tu peux avoir un gros taux de protéines et pas forcément un taux important de gluten. Hassan qui veut travailler à la farine complète, Hassan, je viens de répondre un petit peu. Si tu as d'autres questions pour préciser, farine complète, c'est extrêmement compliqué pour faire de la pizza par rapport au taux de gluten et aussi par rapport à la mouture évidemment, puisque plus tu t'éloignes du type 00 ou du type 45, plus tu t'éloignes de ce qu'on appelle le gruau, qui est une zone géographique du grain de blé. Et dans le gruau, tu as tous les gluten. Mehdi, par rapport à la formation, oui, évidemment, sous les liens de chaque vidéo, tu as des liens pour accéder à la formation. Sache quand même que une formation vraiment très économique et ultra d'actualité, c'est la formation en ligne. On peut former des pizzaiolos à 95% en ligne. Il n'y a aucun problème avec ça. J'en forme très très régulièrement. Plusieurs dizaines ont déjà été formés par mes formations et ont de très très beaux résultats. Tu peux donc prendre cette formation en vidéo. De toute façon, il ne faut pas s'imaginer, hein, l'époque fait que on va aller de plus en plus vers les formations en vidéo, et ceux qui aujourd'hui parmi mes confrères me critiquent pour les formations en vidéo vont s'y mettre dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. Tout le monde va s'y mettre parce que c'est vraiment comme ça aujourd'hui qu'on peut former les gens à moindre coût et le plus efficacement possible. Donc
Je t'invite à te rapprocher de moi pour cette formation. Tu peux l'enrichir avec du consulting, du coaching, où là on sera one-to-one et on pourra vraiment, vraiment affiner tes besoins. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions importantes aujourd'hui. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air, ça va vraiment m'aider. Si tu veux poser tes questions, n'hésite pas dans les commentaires, partager cette vidéo avec les gens que tu penses que ça pourra aider. Et puis sinon, prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et moi, je te fais des bécos. On se voit vite. Ciao, ciao.